Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les amis. Donc nous sommes aujourd'hui le mercredi 20 août et comme vous avez pu voir dans la miniature et le titre de cette vidéo, le programme ça va être fumier. Donc je me tâtais à vous sortir une vidéo ce week-end, aujourd'hui nous sommes mercredi. Et je me suis dit bon, il y a quand même quelques trucs à faire, donc allez ça vaut le coup de prendre les caméras. Donc bon, ce sera peut-être pas une grosse vidéo, ce sera une vidéo qui va peut-être durer 50 minutes, j'en sais rien. On verra au moment venu, je verrai pour juger ce qui est bon de vous mettre en vidéo. Mais je me suis dit ça vaut quand même le coup, donc c'est pour ça que je prends les caméras. On va amener ce tracteur et puis on va chercher l'autre, on charge et puis c'est parti. J'irai chercher le drone tout à l'heure pour faire que 2-3 plans et puis ça va être une journée de transport. Let's go, c'est parti. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous si ça vous plaît, likez, commentez sur Insta et sur TikTok et puis je vous souhaite une bonne vidéo. Bon alors avant de partir, je vais regarder l'huile. J'ai fait la vidange il y a à peu près 200 heures, même pas 150. Bon là l'huile n'a pas bougé, j'avais fait la vidange quasiment à la fin des foins, donc le tracteur a quasiment rien fait. Bon, il a préparé un peu de terre à colza, il a dû faire une trentaine d'heures et puis une dizaine d'heures de bottelage et le reste il a passé le temps sur les routes. Alors. Bon allez hop, on va démarrer tout ça. Apparemment tout ce qui est chiant c'est que du coup j'ai pas décidé de le laver, je l'ai juste soufflé, les filtres et tout. Sauf que du coup comme je l'ai pas lavé, du coup il est dégueulasse. Donc la moindre rosée qu'il y a, ça colle toute la poussière après les vitres. Et c'est royalement chiant. Donc bon voilà, donc là la benne a été tout attelée, il n'y a plus qu'à y aller. En plus il fait mauvais aujourd'hui, ils annoncent pas beau, normalement ils annoncent 3 à 4 mm. Donc c'est bien parce qu'il va pas faire trop chaud. Et comme c'est le travail que j'aime le moins faire, le fumier, j'aime bien quand il fait pas chaud parce qu'il fait chaud ça te gonfle vite. Bon voilà, première benne de charger, donc comme tu vois, il y a quand même un sacré tas. Et après j'ai celui-là à faire. Alors celui-là je l'ai pendu juste derrière la ferme parce que je vais semer les métailles. Là-bas il y a 500 tonnes, il y a une sacrée corde, donc autant te dire que il faudra pas chômer non plus là-bas. Donc bon ce qu'il y a de chiant là c'est qu'à chaque fois comme je pique ici, ça c'est très chiant, il faut que je ferme la barrière à chaque fois parce que les vaches sont dans le coin, donc je peux pas laisser ouvert. Bon mais on va refermer, c'est pas grave, hein, tant pis. Bon ça va vite me gonfler cette histoire, donc bon. Si elle pouvait partir un peu plus loin tout à l'heure, moi ça m'arrange aussi. Et là pour sortir il y a un sacré coup de cul, donc va falloir faire gaffe parce que 2 essieux ça va, mais alors une essieu c'est facile de faire cabaner la benne ici. C'est pas l'objectif, donc on va essayer de sortir sans faire cabaner la benne, ça serait pas pour ça que là je vais sortir un petit peu dans l'axe et je vais redresser quand elle va prendre directement la marche. Là de cette manière, si jamais elle venait à cabaner, comme le tracteur il est un peu en épingle, mais le tracteur ne partira pas. C'est pour ça que je fais comme ça. Bon par contre si elle vient à cabaner, à mon avis j'arrache l'aile, ça c'est sûr. Mais au moins le tracteur lui ne détombe pas. C'est l'avantage. Après les bennes là sont basses, la caisse elle est haute mais le châssis est bas donc je sais pas trop ce que ça coûterait non. Allez ouf. Je l'ai mal chargé devant par contre. Et dessus il y a une nouvelle monte de pneus, hein. Les anciens ils supportaient pas parce qu'il faut savoir que la benne en poids total en charge il faut qu'elle soit à 13 tonnes 5. Il faut savoir que la caisse elle est énorme pour le châssis, vraiment ça va être une 2 essieux. Comme c'est une simple essieu, tu mets déjà rien que 13 tonnes de grains dedans, de fumier, de ce que tu veux. Donc ça allait pas du tout, les pneus ils supportent rien du tout. Donc les pneus ils étaient morts, donc on les a changés, on a mis 2 neufs dessus. Et là maintenant c'est des Nokian, ça devrait aller quand même mieux je pense. On verra l'usure. Là je vais voir aujourd'hui le comportement sur la route. Déjà hier quand je suis allé chercher la vide, elle a pas le même comportement du tout, elle va 1000 fois mieux. Allez, je vais fermer cette barrière moi. Ça va être chiant s'il faut que je fasse ça à chaque fois mais bon. Tu vois déjà les pneus là, ils sont neufs mais ils sont déjà pas à plat. Les anciens ils étaient quasiment à plat alors qu'ils étaient gonflés à bloc. Après là c'est une toile renforcée, les autres c'était de l'entrée de gamme. Là la toile elle est renforcée donc à mon avis déjà j'ai mis un coup de pied dedans hier, je me suis fait mal au pied et j'ai pas eu le pneu bouger. Hein. C'était pour voir comment il se comportait, mais alors déjà quand ça part comme ça déjà c'est meilleur signe que quand tu fais un coup de pied dedans et que tu vois le pneu bouger. Donc bon voilà. Ce qu'il y a de bien avec l'été là c'est que le fumier il sèche donc il est pas plein de flotte. Donc pour 13 tonnes que tu mettrais l'hiver là en fait t'en mets 16 quoi. C'est l'avantage. Donc bon au moins il est moins lourd et tu peux charger plus. Parce que là j'ai une sacrée côte à monter pour là en partant de chez moi là il y a 4 dodanes et après j'ai une sacrée côte à monter donc il faut quand même que ça y aille. Allez, ça va être une vidéo où je vais beaucoup parler parce que bon du coup au fini enfin tu vois c'est pas des choses où il y a gros de choses à montrer donc on va faire que ça. Comme vous avez pu voir, devant j'ai gardé la benne à colza, enfin la benne à pierre je veux dire. Ça c'est parce que comme je vais semer sans tarder, ça sert à rien que je l'enlève. Voilà. Allez c'est parti donc. Allô. Me semble que la porte je l'avais mis sur le cadre. Yes. C'est ça. Il faut ouvrir la porte.
mettre les cathos parce que comme la paille est un peu humide, on est à plat. Mais tu sais, il suffit que, comme ça va soulager l'arrière du tracteur, quand ça va se lever, le timon va faire retour. Et bien, comme il n'y a pas de report de charge sur le timon, il suffit que ça allège les roues du tracteur, je vais pas pouvoir avancer. Il va se mettre à patiner en deux roues. Il risquait pas patiner. Le tracteur est assez lourd. Voilà, donc ça, ce fumier, je vais les pendre d'ici à peu près un mois, quoi, au max. Là, l'idée, c'est que j'amène mes 250 tonnes, là, une petite corde, là, et là, je vais prendre 2 hectares 15 à la parcelle. De l'autre côté, il y a 7,5. En tout, il y a 10 hectares avec les deux parcelles. C'est le secteur où il y a 25 hectares, mais sauf que je mets 2 parcelles en colza et 2 parcelles en tournesol. Il biche quand même mon ensemble, hein. Bon, mettez-moi le chargement de la benne. Là, on considère qu'elle est bien chargée, là. Ah, j'aurais pu encore bien charger derrière, mais bon. Ah, ça, c'est un ensemble qui biche, ça. Bon. Allez, ferme ça, c'est reparti. Donc, bon, bon, ben les amis, ça s'est gâté. Tombé une petite averse histoire de rafraîchir. Ça va même pas enlever la poussière du capot. C'est pour dire à quel point c'est vraiment rien ce qu'il est tombé. Il a dû tomber 1 millimètre à peine. Ouais, il y a des belles flaques quand même sur la route. Ah, peut-être 2, remarque. Allez hop, donc ça c'est l'avant-dernière benne du tas. Il va me rester la stabu. Puis ben, ça commence à avancer, là, ça fait plaisir. Donc là il est 13h40. Manger, de s'arrêter manger, puis de reprendre, mais voilà, 13h40, 14h quasiment. Donc allez, on va finir ça, et puis ben, après, on va continuer, on va attaquer la stabu. C'est parti. Il est 18h, j'ai fini le fumier, ça y est, je suis en train d'entrer à la maison. Donc voilà, 230 tonnes d'amener, je croyais qu'il y avait plutôt 250, mais non, 230. Donc bon, voilà, c'est pas mal, je suis plutôt content. Donc ben, là maintenant, du coup, je vais rentrer tranquillement. Nous on va se retrouver demain parce que ben voilà. Tu vas te ranger toi? C'est de dingue ça quand même. Encore une autre. Les gens c'est un truc de ouf, ils se rangent pas les gens quoi. Et voilà, le tracteur arrive pas à repartir. Putain. Les gens ils croient qu'ils ont plus large que toi de convoi, c'est un truc de dingue quand même. Bon, je vous offre encore une conclusion de vidéo à l'arrache. J'ai pas oublié de la faire. Hein. Je l'ai tout simplement supprimé. Je m'étais cassé les bonbons à faire un bel outro de vidéo, caméra posée, faire ça proprement. Je l'ai supprimé. Bon, bah du coup, je vous en offre une nouvelle, voilà. Et ça fait un moment que vous aviez pas vu cette salle. Donc, bah, c'est aussi où c'est les quiz des vidéos. Je fais les montages. Donc, montage, je joue à farming avec les collègues. Des fois, on regarde Netflix, on boit des coups, on écoute de la musique. Bref, des fois, on décompresse aussi, ça fait du bien. Prendre des vacances, c'est sympathique aussi. Voilà, donc ne vous inquiétez pas les amis, les vidéos du style 48, 72, 96 heures, une semaine dans ma peau d'acteur vont revenir courant du mois de septembre. J'avais pas eu trop le temps du moins de m'en préoccuper depuis le début de l'année, mais vous inquiétez pas, ça revient. Deuxième point, n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne. Vous êtes plus de la moitié à regarder les vidéos sans y être abonné, donc ça permet de faire du référencement pour moi. Pour vous aussi, parce que ça vous permet de faire découvrir la chaîne à d'autres. Donc abonnez-vous. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous si ça vous plaît, évidemment. Puis je vous dis à la prochaine de prochaines vidéos. Ciao tout le monde!